Mesdames et messieurs, bonjour. La situation de l'école ivoirienne est devenue de plus en plus préoccupante. Et tous les acteurs de ce système sont en train d'utiliser tous les moyens qui sont à leur possession pour chacun à son niveau apporter une solution aux différentes crises que connaît l'école ivoirienne. C'est dans ce cadre que nous sommes aujourd'hui sur l'école TV pour recevoir des responsables, des parents d'élèves qui viennent de créer une nouvelle organisation qu'on appelle l'Union libre des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, tout à l'heure, on va leur donner la parole et ils vont se présenter. J'ai à ma droite ici le président de l'ULPC. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous vous présentez vous-même et vous présentez votre structure. Je suis monsieur Kouman Yao, président de l'Union libre des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Je suis aussi père et je suis un parent d'élèves et un parent d'étudiants. L'Union libre des parents d'élèves est une association qui a été mise en place depuis 2016. Nous avons créé au fait l'association dans le but d'aider les parents à ce qu'ils prennent conscience de ce que vaut réellement leurs enfants, la valeur de leurs enfants, les aider à mieux s'instruire, à mieux s'épanouir au niveau de l'école, ayant constaté des manquements, ayant constaté que l'école ivoirienne est en décadence, elle est en déconfiture et en décomposition totale, comparativement aux autres nations telles que le Japon ou la Chine qui n'avaient pas notre niveau dans les années 65. Donc cela nous a motivés et vu certaines pratiques qui se font dans les établissements publics et dans tous les établissements privés, nous avons voulu créer l'Union libre des parents d'élèves pour fédérer tous les parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire pour répondre à leurs besoins, pour aider nos enfants à mieux s'instruire dans un cadre, je dirais, propice à leur développement et au développement de la Côte d'Ivoire. Alors à ma gauche, il y a le secrétaire général. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous vous présentez et puis dites-nous pourquoi Union libre, libre de quoi? Ok, moi c'est monsieur Maurice Seribou, secrétaire général de l'Union libre des parents d'élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Libre parce que nous ne sommes pas inféodés. Nous sommes libres parce que je pense qu'en tant que parents d'élèves, tous nous souhaitons un cadre épanouissant pour nos enfants. Nous souhaitons une formation de qualité pour nos enfants. Alors, l'intérêt primordial en imprimant le terme libre, c'est de penser en priorité aux enfants, aller à le cadre. Et donc, loin de nous tout argument politique ou tout argument religieux pour parler de l'école, des dysfonctionnements de l'école et des pratiques, entre griffes, pas du tout catholiques, qui se font dans nos établissements. D'accord. De plus en plus de voix se font entendre contre le conseil de gestion de l'éducation scolaire, le COGES. Est-ce que c'est pas ce qui explique un peu la création de l'ULPC? Je dirais que c'est l'une des raisons qui nous a motivés. Si vous voulez, c'est le catalyseur parce que ayant été moi-même président du comité de gestion, pendant les 2 ans de mandat, cela n'a pas été facile. Nous avons constaté que c'était une organisation bien huilée par des individus qui en profitaient. Et nous avons vu que les parents eux-mêmes n'étaient pas conscients du danger. Et donc nous avons voulu alors attirer leur attention en mettant en place, n'est-ce pas, cette union libre des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous-mêmes ayant aussi constaté que les associations parentales préexistantes ne jouaient aucun rôle, puisque ce sont des applaudimètres. Il ne faut que faire de la politique, alors qu'une association parentale devait être apolitique. Voilà les raisons, je dirais le catalyseur réellement, comme vous le dites, est parti du fait que les COGES avaient constaté que les COGES étaient réellement un frein à l'école, à la réussite de l'école ivoirienne, n'est-ce pas, dans l'étude de nos enfants. Et cela nous a permis de comprendre beaucoup de choses, ce qui se passait dans l'école. Les structures mafieuses qui sont mises en place. Et nous avons voulu alors mettre en place l'Union libre, comme l'a dit le secrétaire général, ici présent, l'Union libre des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, afin que dans cette liberté,
nous puissions nous exprimer, apporter notre vision, n'est-ce pas, à l'école nouvelle, améliorer ce qui existe, ce qui existait, qui a été dénaturé, ramener les choses d'abord au niveau zéro et chercher à parfaire maintenant le système, la structure là. Alors l'ULPCI existe depuis quand? L'ULPCI existe depuis 2016. Et l'ULPCI est né de la frustration de beaucoup de parents d'élèves qui ont constaté les dysfonctionnements qui se faisaient au niveau de l'école, qui était devenue une école de raquettes, tant au niveau des enseignants que des chefs d'établissement. La ministre elle-même, dans un courrier officiel, je crois, a fait un partage, de l'inscription en ligne. Mais dans ce partage, je crois que chaque établissement bénéficiait d'une subvention. Donc on ne comprend pas pourquoi, après l'inscription en ligne, les établissements fixaient de manière disparate. On parle dans certaines écoles de 6 000, ok, et dans d'autres de 20 000, sinon 30 000 dans un établissement public, pas privé, hein, public. Et donc on a compris que c'était une pratique qui ressemblait à une organisation. Donc les parents, au sortir d'une réunion de COGES, ont décidé de se réunir et essayer de mettre la balance à un bon niveau pour nos enfants, afin qu'ils puissent avoir le bénéfice des investissements que les parents font, le bénéfice des sacrifices que les parents consentent pour leur éducation, pour qu'ils travaillent dans des cadres beaucoup plus sains, plus propices pour une bonne formation. Alors aujourd'hui, face à toutes ces dérives, toutes ces anomalies que vous énumérez, qu'est-ce que l'ULPCI compte faire pour remédier à cela? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, il est bon déjà de parler de l'organisation et l'organigramme de l'ULPCI. Il faut dire que l'ULPCI est une structure qui, dans son organisation, a un bureau exécutif. Le bureau exécutif a des sections. Les sections étant dans les grandes villes ou dans les sous-préfectures, eux-mêmes subdivisés en des sous-sections. C'est pourquoi cette façon de désormais gérer les associations parentales, c'est pour rapprocher davantage la structure plus près des parents, rapprocher, disons, la structure des parents, d'élèves, pour que chacun puisse donner son avis au niveau de l'école, étant donné que nous avons tous les mêmes difficultés. Et que ces structures-là puissent permettre, dans un premier temps, un premier niveau, d'aider, n'est-ce pas, les administrateurs de l'école à mieux gérer les fonds et à mieux gérer les structures de l'école. Il faut dire qu'au niveau des problèmes qui minent l'école, nous pensons qu'il faut des états généraux, autant pour moi. Il faut des états généraux pour qu'on puisse repenser sur l'école, pour voir ce qui est mis en place, qu'on sait pertinemment qu'il ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut apporter de nouveau. Et que réellement ce soit des parents d'élèves qui participent à ces états généraux et qui donnent leur point de vue et non des responsables des établissements. Étant donné qu'ils sont en même temps, disons, ils sont en même temps compétiteurs et arbitres, cela ne donnera pas les bons résultats. Ce qui va être décidé sera mis sous le tiroir et que réellement l'école soit gérée par les parents, surtout l'école publique et dans son ensemble. Même dans le privé, si nous sommes tous des parents, il y avait nos enfants dans le privé. Et ces pratiques ne sont pas acceptables. Au vu, au su de tout le monde, ceux qui sont censés sanctionner, ce sont eux qui encouragent. Quand vous rentrez dans la structure que vous voulez apporter une amélioration de vie aux élèves et aux enseignants, ce sont ceux-là même qui s'y opposent, qui vous combattent, qui vous dénigrent. Et c'est pour cette raison que nous pensons que nous avons réellement la solution, c'est d'arrêter toutes ces associations, toutes ces structures, autant pour moi, COGES et autres, suspendre cela, mettre fin à cela et réfléchir sur un nouvel mode de gestion de l'école. Si les parents doivent participer à l'école à un coût, c'est exact, il faut que ce coût bénéficie réellement, n'est-ce pas, à l'épanouissement et des enseignants et des élèves eux-mêmes ou des étudiants.
Donc je pense que c'est ce qu'il faut réellement faire. Il faut renverser la chose, hein, il faut renverser tout et puis repartir vraiment avec une gestion, je dirais, transparente, où des sanctions pourraient être prises. Voilà, donc voilà un peu. Merci, Monsieur le Président. Vous avez parlé tout à l'heure de l'organigramme de l'ULPC. Est-ce que votre structure est reconnue par les autorités? Et combien aujourd'hui de sections est-ce que vous avez? Est-ce que vous n'êtes pas cantonné sur Abidjan seulement? Est-ce que vous êtes implanté sur toute l'étendue du territoire national? L'ULPC, comme je l'avais dit en prélude, est une structure qui est bien structurée, qui est élargie, qui a des éventails qui sont les sections et les sous-sections. Il faut dire qu'au niveau de l'ULPC, lorsque nous avons créé l'ULPC, nous avons déclaré l'ULPC au niveau de la tutelle. La tutelle, c'est au niveau de l'État, la préfecture d'Abidjan, coiffée par le ministère de l'Intérieur. Nous avons une autre récépissé. Nous avons mené toutes les démarches, toutes les enquêtes qui devaient être menées au niveau de la sûreté ont été faites. Nous avons notre document final attestant que le document a été déposé. Nous attendons seulement que la signature de l'agrément. Ça a mené toutes les démarches. Tout ce qu'il fallait mettre à la disposition du ministère ou de l'État, nous l'avions fait. Nous attendons seulement qu'on nous remette notre je dirais, agrément. Donc nous sommes maintenant 2016, 2019, cela fait presque 3 ans que nous sommes dans l'attente de cet agrément. Et nous osons espérer vivement que l'État ou le ministère signera cet agrément pour que nous puissions les aider eux-mêmes à bien gérer, n'est-ce pas, l'école. L'école qui est aujourd'hui décriée par tous. La Côte d'Ivoire, qui au départ de les indépendances était derrière le Sénégal et le Bénin, a pu, avec la clairvoyance du premier fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, devenir l'une des nations les plus intellectuelles, avec toutes les agrégations que nous avions eues. Au Cameroun, les Ivoiriens étaient devant toutes ces nations, parce qu'il y avait une volonté politique d'y aller, et donc de former les Ivoiriens à prendre réellement leurs responsabilités, à gérer leur administration et à aider la Côte d'Ivoire à se développer. Nous avons les moyens, nous avons les capacités, pourvu que la volonté y soit. Et je pense que ce sont les parents qui doivent orienter ceux à qui nous avons remis les moyens pour gérer cette école. Le ministère ne vient pas comme de façon, je dirais, une mouche sur une soupe. Ce sont nous les parents. Donc toute la Côte d'Ivoire, parce que chacun de nous est un parent d'élève. Le président de la République est un parent d'élève, le ministre lui-même est un parent d'élève. Donc il est temps que nous-mêmes, je dirais, qu'il nous donne ces moyens-là, ces outils, pour que nous puissions être à l'aise pour nous exprimer. Et je crois que c'est pour cette raison que depuis 2016, nous avons même participé déjà à des rencontres. Parce que le ministère nous a convoqués à plusieurs reprises à des rencontres. Si nous n'étions pas connus, le ministère n'aurait pas invité dans leur cabinet. Au niveau du conseil consultatif, nous avons déposé les documents qu'il fallait pour que nous soyons, pour annoncer que nous existions. Nous avons été invités à plusieurs séminaires, à plusieurs rencontres, même pendant la crise l'année dernière avec les enseignants du primaire pour les cours de mercredi où il y a eu des grèves. Nous avons été conviés à apporter notre contribution et c'est ce que nous avions fait. Donc aujourd'hui, je dirais que nous sommes reconnus officiellement par le ministère, étant donné que les listes de réunion, l'ULPC a émergé dans les listes de réunion du ministère convoquées par le cabinet de la ministre, Mme Kandia. Donc je peux dire que nous ne sommes pas connus, c'est un peu, je dirais, être de mauvaise foi. Nous sommes officiellement reconnus, c'est à l'État de faire sa part, étant donné que nous avons fait notre part. Toutes les enquêtes ont été menées. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore en prison pour dire que nous avons fait un braquage, donc nous ne méritions pas de diriger l'association. Donc voilà un peu, monsieur le journaliste. D'accord, monsieur le secrétaire général. Vous avez aussi, comme j'ai dit tout à l'heure dans la question, vous avez des bases à l'intérieur du pays. Où est-ce que vous êtes implanté? Qu'est-ce qui reste aussi à faire au niveau de l'implantation de l'ULPC? Ok, au niveau de l'implantation, nous sommes non seulement à Abidjan, mais à l'intérieur du pays. Et c'est un travail colossal. Nous avons des bases à Tiaké, à Bosso, à Niamey. Nous devons aller installer d'autres bases. Voilà. Il y a encore du travail à faire pour rapprocher les parents de la bonne information. Parce que c'est cela. Les chefs d'établissement profitent de l'ignorance des parents d'élèves
pour leur soutirer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je vous donnerai par exemple un exemple. Quand les parents viennent inscrire leurs enfants au CM2, on leur demande de payer 12 000 francs pour les frais d'examen, alors que même le bac ça coûte 5 000. Et les vrais frais coûtent 500 francs. Donc c'est parce que les parents ne savent pas que la pratique continue. Et quand on demande à chaque parent de payer 2 000 francs, 5 000 francs du moins, comme frais de COGES au primaire, alors que les frais dans les textes disent ne doivent pas excéder 3 000 francs, c'est parce que les parents ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance totale. Et au niveau même de la formation, aujourd'hui, le passage systématique est mauvais. Le passage systématique, un enfant qui a 2 de moyenne, on demande que l'enfant aille en classe supérieure. A-t-il le niveau? Donc c'est tout un ensemble. C'est un ensemble qu'il faut revoir. Les dictées lacunaires, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Corriger seulement les sons et non les fautes. Si un élève écrit maison M, E, accent grave, Z ou N, si maison est la réponse, alors il faut mettre juste. Est-ce que nous accepterions que nos cadres ne soient pas capables d'écrire juste, d'écrire bien? Qu'est-ce que l'éducation recherche dans la formation de nos enfants? La qualité ou la quantité? Donc c'est un peu ça, rapprocher les parents de la bonne information pour qu'ensemble nous réfléchissions à ce qui est bien et ce qui est bon pour nos enfants. C'est cela, l'ULPIC. D'accord, l'année scolaire 2018-2019 a pris fin. Nous sommes déjà en plein pied dans l'année 2019-2020. Mais il y a eu quand même un contentieux l'année dernière avec près de 2 mois d'arrêt de cours observés pour des questions de revendications des enseignants. Le sujet demeure. Alors aujourd'hui, vous, en tant que parent d'élèves, vous avez déjà commencé à inscrire vos enfants dans ces établissements. Est-ce que vous ne craignez pas une nouvelle crise au niveau de l'éducation? Oui, nous sommes inquiets, mais nous sommes obligés d'inscrire ces enfants. Parce que la place des enfants, c'est à l'école. Nous, les parents d'élèves, c'est ce que nous pensions. Et nous avions remis les moyens au gouvernement en élisant un président de la République chargé de la gestion de nos fonds, des fonds que nous mettions à sa disposition. À son tour, il choisit des collaborateurs qui sont des ministres. Leur devoir, c'est de veiller à ce que l'école se déroule normalement sur les 9 mois, afin que nos enfants aient l'instruction nécessaire pour être compétitifs sur le plan international et non sur le plan local comme des commis d'une colonie. Parce que pendant la colonisation, on n'avait pas besoin d'avoir une agrégation, un doctorat pour travailler. Pour servir le maître et dire, monsieur, oui, amenez tel dossier, on n'en avait pas besoin. Nous sommes sortis de cette étape-là. Donc nous pensons que nous avons peur. Mais à la fois, je dis que tout dépend des parents eux-mêmes. Si les parents ont pris conscience que leurs enfants, les fonds qu'ils mettent à la disposition de l'État, ce n'est pas privé. C'est leur argent, ce sont leurs impôts. Et que par conséquent, ils ont le droit de demander des comptes à ceux qui ont la gestion. C'est à nous de nous organiser, à nous de nous intéresser réellement à l'école pour que ces problèmes que nous avons constatés l'année passée ne se reviennent pas. Et qu'un véritable comité soit mis en place, un comité d'échange de façon permanente entre les vrais parents d'élèves, je ne dis pas des associations fantoches qui vont récupérer des enveloppes pour faire des déclarations à chaque fois pour faire plaisir à un camp. Mais de véritables comités de vrais parents d'élèves, même le parent qui se trouve à Tipati, ou Titipa ou quelque part là-bas, puisse donner son avis parce que c'est lui qui n'a pas les moyens qui souffre et qui par son cacao, on fait des prélèvements pour s'occuper de l'école. Donc nous attendons que cette année, l'école se déroule très bien et que si les enseignants, c'est vrai ils ont des difficultés réelles, mais qu'un comité soit mis en place dès le début de l'année pour se plancher sur leurs difficultés et leur dire ce que l'État peut faire maintenant et ce que l'État peut faire plus tard, de façon, je dirais, graduelle, n'est-ce pas, résoudre les problèmes, les difficultés réellement. Mais il faut dire que l'école, comme nous l'avons dit, est dans un coma. C'est dans un coma, et dans un coma profond. Donc, en dehors des revendications même, comme l'a dit le secrétaire général des enseignants, il y a des réformes à faire sur les contenus
des cours dispensés à nos enfants. Donc nous avons peur que ces enfants qui sont formés ne soient pas compétitifs, qu'ils ne servent qu'à une colonie. Voudrions-nous revenir dans les années 50, 68, être à la solde du maître, parce que le petit Français qui, lui, fait des dictées correctement, sait écrire. Si on vous dit de postuler et qu'on vous fait une dictée, cela suffit pour vous éliminer. Pourtant, vous avez le même diplôme, mais vous n'avez pas la même qualité de formation. Donc je pense que nous avons peur et nous souhaiterions que cette année, surtout que nous sommes dans une année assez difficile, nous voudrions que le gouvernement prenne toutes les décisions dès maintenant à être en contact avec les enseignants, avec les parents eux-mêmes et discuter avec eux pour aplanir les différends et les difficultés. D'accord. L'ULPC, projet d'activité pour 2019-2020. Au niveau des projets, nous avons déjà commencé par la bonne information au niveau des parents d'élèves, qu'ils soient tous informés au même titre que les cadres du ministère, de l'ADREN, que chaque parent sache ce qu'on doit payer à l'école et ce qu'on ne doit pas. Et ce qu'on doit faire à l'école et ce qu'on ne doit pas. Par exemple, quand l'État donne un programme, il est inacceptable que l'État fasse suivre ce programme de non-vente de fascicules et que cette pratique se fasse toujours, qu'elle continue, au risque même de sanctionner l'élève qui ne serait pas capable de se procurer ces fascicules-là, les moyennes qui se vendent à l'école. Voyez-vous, déjà nous voulons informer tous les parents d'élèves de Côte d'Ivoire sur ce que le parent d'élève est capable et en droit de faire. Et puis ensuite, lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Oui, parce que nous avons beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et la drogue et l'alcoolisme qui prennent beaucoup de proportions dans ce milieu-là. Nous avons beaucoup d'élèves qui viennent à l'école, qui sont dealers, qui vendent de la drogue, qui consomment beaucoup d'alcool. Les établissements, heureusement, ont commencé à certains endroits à être assainis parce qu'il y en a qui sont, je voudrais dire, bardés de maquis de bar. Je me demande bien dans quel cadre on travaille. Quand l'élève en rentrant, il rencontre autour de son, ou bien à l'entrée de son école des bars encore ouverts avec des gens ivres à l'intérieur. Quelle sécurité, quelle éducation ils vont pour y recevoir. Donc c'est un peu cela. Hein. En premier lieu, l'information. Deuxième lieu, le harcèlement en milieu scolaire. Et puis en troisième lieu, nous comptons lutter contre l'alcoolisme et la drogue en milieu scolaire. D'accord. L'ULPC, qui peut être membre de l'ULPC et comment? L'ULPC est une structure ouverte à tous les parents d'élèves, sans distinction aucune, qui ont un élève, un étudiant, ou un étudiant inscrit à l'école. Les parents qui sont des tuteurs peuvent aussi faire partie de l'ULPC. Et pour appartenir du moins à l'ULPC, il faut d'abord adhérer au statut règlement intérieur de l'ULPC et payer ses droits d'adhésion afin d'être membre actif de l'ULPC. Donc voilà les conditions simples qu'il faut pour appartenir à l'ULPC. Pour le contact, je pense qu'avec l'accord du secrétaire général, je vais donner le secrétaire général, c'est le poumon de l'ULPC, lui-même étant du milieu, un monsieur assez expérimenté d'ailleurs. Nous allons donner ses contacts, c'est le 08 82 50 05. Donc je reprends 08 82 50 05. Toute personne désireuse de faire partie de l'ULPC peut contacter M. Maurice, ici présent, afin de pouvoir adhérer, nous aider et de s'aider lui-même, parce que
il n'y a pas d'autres conditions. Si vous avez un enfant inscrit à l'école, vous êtes un parent d'élève, cela suffit pour venir demander simplement votre carte d'adhésion à l'ULPC. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Si vous avez... C'est le président qui a fait la conclusion, mais peut-être vous avez quelque chose à dire avant qu'on nous clôture. Ok, je voudrais dire que l'ULPC n'a pas encore reçu son agrément, mais l'ULPC travaille et a travaillé. Nous avons lutté contre le bénévolat dans les écoles, c'est-à-dire des enseignants titulaires qui laissent des classes à des étudiants pendant qu'ils vaquent à d'autres occupations. Et nous avons été voir les inspecteurs généraux. Cela a été réglé. Les enseignants titulaires ont été, je crois, interpellés pour que l'enseignement de qualité qu'ils ont eux-mêmes reçu, qu'ils puissent le transmettre à nos enfants, au lieu de mettre dans ces salles-là des individus que nous ne connaissons même pas, qui n'ont aucune formation d'ailleurs, et qui sont là en train de dispenser des cours de quelle qualité. De quelle qualité. Et nous voulons également, pour cette année 2019-2020, interpeller l'État et le ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, afin que dans le dialogue, les syndicats d'enseignants et le cabinet s'entendent sur ce qui peut se faire maintenant et ce qui peut se faire après. Parce que je crois que les enseignants n'ignorent pas la situation économique générale du pays. Il y a des sacrifices que chacun peut faire, mais il faut aussi mettre en priorité l'avenir de nos enfants. Donc que le ministère appelle à la table de discussion les enseignants qui sont prêts, je crois, à discuter, et qu'ils s'entendent sur le minimum pour que l'année 2019-2020 que se passe sans heurts et que nos enfants, en allant à l'école, nous n'ayons pas peur qu'on nous passe un coup de fil au travail pour dire que les enfants sont en danger parce qu'il y aurait tel mouvement dans les écoles. Voilà, nous souhaiterions, en tant que parents d'élèves, que tout se passe bien pour cette année-là. Voilà, donc nous demandons au cabinet du ministère de prendre contact et attache avec les différents syndicats du primaire, du secondaire et universitaire, afin que les problèmes puissent connaître des débuts de solutions, pas des solutions totales, parce que je crois que l'État n'a pas tous ces moyens-là pour régler tous les problèmes en même temps. Mais l'État peut faire l'effort de commencer à régler les problèmes pour que l'école, cette année, se déroule dans de bonnes conditions. Merci, Monsieur le Président. Nous allons clôturer notre temps d'échange avec vous. Votre mot de fin. Je dirais d'abord qu'avant de clore mes propos, demander vivement que pour cette année scolaire 2019-2020, que tous les parents de Côte d'Ivoire adhèrent à l'ULPC. L'ULPC est la seule structure réellement indépendante, qui n'attend rien du gouvernement et qui n'attend rien d'un individu pour pouvoir faire améliorer, n'est-ce pas, les conditions de vie et de nos parents, de nos élèves et de nos enseignants. Il faut que les parents prennent conscience que leur avenir dépend de l'avenir de leurs enfants, que tout leur investissement étant leurs enfants, il faut que demain, quand ils ne seront pas là, que ces enfants soient fiers de dire « Nos parents nous ont permis d'être bien éduqués », de sorte que ces enfants puissent aider la Côte d'Ivoire à se développer, à transformer ses matières premières, afin que nous ne parlons plus, n'est-ce pas, de chômage, de sans-emploi. Il est temps, grand temps, que nous-mêmes les parents nous prenions conscience que nous avons failli à notre devoir, nos devoirs de parents vis-à-vis de nos enfants, parce qu'une fois que nous avions déposé nos enfants à l'école, nous attendons à la fin de l'année pour savoir si ces enfants passent en classe supérieure ou s'ils ont reçu à les examens. Je demande que chaque mois, à défaut de chaque mois, chaque 2 mois, qu'un parent puisse aller rendre visite aux responsables chargés de l'éducation de leurs enfants, afin de s'acquérir du comportement non seulement de l'enfant à l'école, mais aussi de la qualité de son travail.
afin de pouvoir corriger avant que le semestre ou le trimestre puisse prendre fin et d'être à la maison et d'être étonné. Nous sommes en grande partie responsables de ce que nous constatons aujourd'hui à l'école parce que nous avons failli. Nous avons failli soit par la peur, soit par l'ignorance. Mais nous qui sommes allés un peu à l'école, ceux qui ont des diplômes, ceux qui sont des éclaireurs de ceux qui n'ont pas Dieu, ont grandement failli. Tous ces cadres qui ne disent rien, tous ces intellectuels qui sont dans le pays, qui ne se penchent pas là-dessus, qui ne vont pas revendiquer ce qui leur appartient, sont en premier responsables. Donc je demanderai que cette année, que l'année scolaire se déroule correctement et que tout ce qui était obstacle l'année dernière ou les années passées puisse être aplani maintenant. Maintenant que l'école a commencé, il faut que nous n'attendions plus de grève, nous ne voyons plus de grève à l'école et que ceux qui sont censés aussi racketter nos enfants arrêtent et que le ministère prenne ses responsabilités. Sinon, nous les parents, nous allons demander un jour à tous les parents de Côte d'Ivoire de maintenir leurs enfants à la maison pour protester contre ceux qui ont la gestion de l'école. Mais nous ne voulons pas arriver là. Je voudrais que aussi demander au ministère de traiter toutes les associations sur le même pied d'égalité. Parce que lorsqu'il y a des débats aussi importants que l'école, même le plus sot peut apporter la meilleure solution par ses critiques, par ce qu'il peut dire. On peut avoir de bonnes parties, mais grande est notre surprise de constater que certains individus, dits des responsables d'associations, sont des privilégiés, au point que les autres associations sont reléguées au second plan, pour dire même, ils sont même rayés, ma foi, de leur vision, parce que ces associations, certainement, disent ce qu'il ne faut pas dire en public. Donc je demanderai vivement que ces associations-là, telles que l'ULPC, soient associées. Nous avons beaucoup de choses dans notre corbeille. Nous pouvons les aider à mieux aider ceux qui leur ont confié la gestion, c'est-à-dire nous-mêmes. Je demanderai aussi à tous les enfants, tous les élèves de Côte d'Ivoire, de ne regarder que l'école. L'école sera le seul moyen de leur libération. L'école sera le seul moyen de leur épanouissement. C'est un investissement que font les parents. Il faut qu'ils aillent à l'école et qu'ils arrêtent de faire des grèves, je dirais, pour ne pas répéter, ne pas paragrapher certaines personnes, des grèves sauvages. Parce que nous, les parents, nous souffrons pour trouver les moyens et mettre cela à leur disposition. Des fois, nous nous privions de nourriture, nous nous privions de notre santé pour leur permettre d'aller à l'école et de s'instruire. Qu'ils aillent à l'école pour être compétitifs au même titre que ceux qui amènent leurs enfants en Europe. Parce que nos enseignants ont aussi de la qualité. Ils ont reçu de la formation au même titre que leurs collègues qui se trouvent en Europe. Pourvu que les enfants soient disciplinés, ces enfants s'adonnent à l'école, ils sachent qu'ils doivent avoir une contrainte morale, les parents doivent être une contrainte morale pour eux, parce que ces parents font tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils puissent réussir pour demain, pour que notre Côte d'Ivoire de demain puisse transformer son igname, et que l'igname, qui peut-être ne dure que 3 mois après la récolte, puisse faire 10 ans, que le maïs puisse être préservé, que le cacao puisse être transformé, que tout ce que nous faisons ici puisse être transformé, afin que la Côte d'Ivoire soit l'une des nations les plus prospères et les plus développées, et que nos esprits, lorsque nous allons partir dans ce monde décrit par Hamlet, ce monde sans retour, nous puissions être heureux en les regardant sur terre et nous rendre compte que nous ne sommes pas trompés en les mettant à l'école. Que vivement l'école soit un facteur de développement, un facteur d'unité, que l'école soit réellement le moyen par lequel nous allons arriver à être des hommes libres et indépendants. Et je voudrais, pour clore mes propos, dire merci à M. Bedia qui vraiment a usé de son temps pour que nous puissions nous exprimer sur la télé Juste Info TV. Je remercie tous les responsables qui sont venus chercher l'information, qui nous aident à aider les parents. C'est leur contribution à eux. Que Dieu vous garde, que Dieu fasse en sorte que votre mission puisse atteindre les objectifs qui leur est assigné, et qu'ensemble, nous puissions aider l'école à aller de l'avant. Nous sommes réellement heureux et très fiers de vous avoir aujourd'hui comme interlocuteur
et de nous avoir permis de nous exprimer. C'est ce que nous demandons à la presse. Merci.